parle. On est lundi 27 octobre. Bon, c'était un peu le chaos ces derniers jours. Du coup, il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière, puisque je n'ai jamais pris le temps de parler, de vous faire des updates, etc. J'ai filmé 2-3 petits trucs, 2-3 petits plans, mais je n'ai jamais pris le temps de parler, de montrer ce que j'avais à montrer, etc. Donc là, c'était pas du tout exploitable. Du coup, je me suis dit qu'au lieu de perdre les petits plans que j'avais filmés, même s'il n'y avait pas grand-chose, j'allais faire un espèce de double weekly vlog du coup. Du coup, j'intégrerai les petits plans de la semaine dernière et on fera cette semaine en même temps. Voilà. Donc en gros, c'est comme si j'avais loupé une semaine de vlog. Enfin, il y aura un vlog en moins. Voilà. Voilà, ça a été un peu le chaos ces derniers jours. J'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. Enfin, j'étais pas au top, donc voilà pourquoi. Mais du coup, on reprend aujourd'hui. Et on reprend déterminé puisqu'on commence lundi pour une fois. Donc, du coup, j'ai pas mal de trucs à vous dire évidemment puisque comme j'ai loupé une semaine un peu de blabla. Le premier truc que je voulais montrer, c'est que du coup, je vous avais dit que j'allais aller voir pour acheter des livres, je crois, et je vous ai même pas montré au final ce que j'ai acheté. Donc, à mon anniversaire, j'ai eu des petits chèques cadeaux, donc j'ai été acheter des livres. J'en ai acheté deux. Donc j'ai acheté ces deux livres que j'ai lus, parce que je fais ça souvent, c'est que soit c'est des livres que je lis sur ma Kindle, soit que j'emprunte à la médiathèque, et quand je les ai bien aimés, j'aime bien les acheter après pour les avoir dans la bibliothèque. Donc j'ai acheté Campus Adjancy de Lily B, dont je vous avais déjà parlé, petite romance universitaire, que j'avais bien aimé, même si c'était un sans plus, mais j'avais quand même assez aimé pour me dire que je lirais la suite. Donc je me suis dit, pourquoi pas acheter le tome, sachant qu'en plus j'avais des chèques cadeaux, donc voilà. Et le deuxième livre que j'ai acheté, c'est Bad James de Delphine Minouis. Ça, je ne sais plus du tout si je vous en ai parlé, parce que je crois que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai lu. Mais c'est du coup un tout petit livre très court dans lequel on suit une ado qui vit en Iran et qui va un peu se rebeller contre tout ce qui peut se passer contre les femmes dans cette société. Voilà, en gros. Donc ça, c'est les deux petits livres que j'ai achetés. Ensuite, j'ai terminé un livre et j'en ai abandonné un autre. Donc j'ai terminé Phobos, dont je vous parlais du coup dans la dernière vidéo. Donc c'était le tome 1. Alors je sais plus exactement où je m'en étais arrêtée dans mon update, etc. Donc là, je l'ai terminé. Mon avis a été globalement le même pendant toute la lecture, c'est que j'ai bien aimé assez pour continuer, mais en même temps, il y avait des trucs qui me dérangeaient. Comme j'ai dit, les personnages pour moi sont assez mal écrits, très clichés. Et puis personnellement, j'étais pas du tout attachée au personnage. Peut-être un peu plus le personnage principal, mais c'est tout. Donc sur 12 personnages, ça fait quand même peu. Et puis, un truc que j'avais oublié de vous dire, ça je m'en souviens, c'est qu'il y avait aussi je trouvais que c'était pas très bien écrit ou expliqué des fois, dans le sens que on avait un peu des fois dans des dialogues, un peu sortis de n'importe où, on nous expliquait des trucs, mais c'était pas naturel comment c'était fait. En fait, c'était un peu pour installer l'univers, expliquer des trucs de l'univers, mais au lieu d'essayer de l'intégrer de manière plus naturelle, là c'était un peu dans un dialogue. Mais tu sais, rappelle-toi ce truc qui avait été créé en machin et qui. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie de nos personnages, ça n'a pas de sens qu'ils se disent ça, puisqu'ils, eux, connaissent ces choses-là. Enfin, nous, quand on parle à quelqu'un, on va pas lui dire. Je sais pas si on explique ce que c'est la France, mais si, souviens-toi de ce pays qui a été créé en telle année. Enfin. Et là, ça faisait un peu ça des fois, donc ça m'a dérangé aussi. Donc du coup, globalement, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins bien écrit que ce que j'avais pu lire de Victor Dixon. Donc voilà, avis mitigé. J'ai quand même bien aimé parce que je l'ai terminé, mais voilà. Et puis au final, arrivé à la fin, le bilan, c'est quand même que c'est assez prévisible ce qui se passe. Voilà, bof bof. Du coup, après ça, j'ai quand même commencé le tome 2. Parce que je me suis dit que j'avais quand même envie de connaître ce qui allait se passer, parce qu'il y a quand même un grand mystère dans le livre. Mais, alors je sais plus jusqu'à combien je suis allée, mais je crois qu'en gros à 20% j'ai arrêté. Donc une centaine de pages, je pense. Parce que voilà, je me rendais bien compte que j'aimais pas les personnages,
que du coup ça servait à rien de s'engager dans une saga qui durait, je crois qu'en tout il doit y avoir 4 ou 5 tomes. Donc voilà, ça sert à rien de s'engager dans une saga aussi longue alors que je suis pas emballée par les premiers épisodes et qu'en plus j'ai plein d'autres livres à lire, plein d'autres sagas. Donc du coup j'ai décidé d'abandonner cette saga. Bah, écoutez, c'est pas grave. Mais je suis quand même un peu déçue parce que j'avais tout ce que j'ai lu de Victor Dixon jusque-là, j'avais beaucoup aimé, donc c'est un peu étonnant, mais voilà, c'est comme ça. Et j'ai aussi lu et terminé une BD que j'ai eu à mon anniversaire. Hop, donc c'est Sibylline, chronique d'une escort girl, qui est écrit par Sixtine Dano, qui doit être aussi au dessin parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Et du coup, c'est un roman graphique dans lequel on va suivre une toute jeune femme qui commence sa vie étudiante à Paris et qui vient d'un milieu plutôt moyen. Et elle rentre en études d'architecture et elle va, évidemment comme le titre l'indique, elle va se retrouver sur une appli en fait à répondre à des offres d'escorting. Et donc on va suivre un peu voilà, les raisons qui font qu'elle se lance là-dedans, comment elle se sent, mais aussi l'après. J'ai trouvé que c'était très très juste, c'est très très beau. Il y a une préface qui est écrite par la chanteuse Solane au début qui est aussi très très belle. Les dessins sont très chouettes, c'est que du noir et blanc. Alors attendez que je trouve une page que... Voilà. J'ai trouvé que c'était très très beau. Et j'ai trouvé que c'était... alors c'est pas une situation que j'ai vécue ou quoi, mais j'ai trouvé que c'était quand même crédible. Que c'était quand même porteur d'espoir parce qu'il y a des belles histoires d'amitié entre filles, d'amitié filles-garçons, des histoires d'amour. Donc j'ai trouvé que c'était très... Ouais, c'était vraiment une super BD. Alors voilà, entre guillemets, je l'ai noté, parce que dans mon carnet, je note mes lectures, mais je mets pas de notes sur 5. Mais j'ai classé ça comme un coup de cœur. Mais voilà, par contre, je pense que c'est pas non plus une BD dont je me souviendrai toute ma vie, même si honnêtement, quand je l'ai lu, je me suis dit que c'était parfait dans le sens où j'avais rien à redire et c'était très très bon, quoi. J'avais pas de point négatif à aborder et tout ce qui a été dit dedans, je l'ai trouvé très sincère et très touchant. Donc voilà pour cette petite BD que je vous recommande. Et donc après ça, j'ai fait pas mal de petits achats scrapbooking puisque je me lance. Enfin, j'ai plein de projets manuels en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. Mais j'ai envie de faire un nouveau projet journaling dont je vous parlerai peut-être plus tard parce que là, je l'ai même pas commencé, donc c'est un peu trop tôt. Mais du coup, j'ai racheté pas mal de matériel, même si j'ai beaucoup de choses déjà. Mais j'avais besoin de pas mal de lettres. Donc chez Action, j'ai racheté pas mal de lettres toutes simples. Voilà, juste en couleur. J'ai pris or, argent, noir. Et j'en ai pris des un peu marron chocolat comme ça. Chez Teddy, qui est un magasin un peu loisir créatif aussi, un peu comme Action, j'ai acheté des petites étoiles comme ça, qui sont trop cool parce qu'elles sont pas trop épaisses. Et moi, j'ai beaucoup d'étoiles un peu dans ce style, mais qui sont en relief, donc ça gonfle un peu le journal, c'est pas très pratique. Bon, évidemment, j'ai racheté des rouleaux de colle parce qu'en plus, j'en étais presque à la fin, là. Donc, j'ai refait un peu le stock, quitte à être passé à Action. J'ai aussi acheté des planches de stickers, même si je me dis à chaque fois qu'il faut que j'arrête d'en acheter. J'en ai racheté, puisque Action a sorti des nouvelles planches de stickers. J'en ai acheté 2, donc j'ai déjà découpé dedans, donc ils sont pas très propres à vous présenter, mais je vous les montre quand même. Celle-là, je l'ai trouvée trop trop chouette. Alors, je ne saurais pas dire exactement le thème de la planche, mais tout est rose, enfin quasiment tout est rose. Il y a des trucs trop chouettes, notamment la grosse boule disco. Les gâteaux sont très très beaux aussi. Ça fait un peu stickers Pinterest, je trouve. Donc ils sont trop trop jolis. Et les autres que j'ai pris, c'est ceux-là. Alors il y a beaucoup de stickers un peu cocktail, café, etc. Mais je trouve qu'il y en a qui sont très chouettes. Genre les cerises, les petits nœuds. Derrière, il y a aussi les cerises là en léopard que je trouve très belles. Donc j'ai acheté ces 2 petites planches-là. Il y avait aussi une autre planche qui me plaisait bien, mais je l'ai reposée au dernier moment parce que voilà, j'ai énormément de stickers. C'est aussi pour ça que j'ai cette nouvelle idée de journaling pour essayer aussi d'écouler un peu mes stocks de matériel, même si j'ai beaucoup réduit et je trouve que maintenant ça va, je suis
j'ai pas non plus une quantité énorme par rapport à la quantité de journaling que je fais, même si évidemment on en a toujours trop parce que je veux dire les stickers on n'en utilise pas non plus 50 par page, mais voilà, je trouve que c'est assez raisonnable donc je peux me permettre d'en racheter un tout petit peu comme ça de temps en temps. Voilà, et puis en gros voilà pour ça, et j'ai du coup acheté pour ce projet de journaling un nouveau carnet, donc c'est toujours les Leuchtturm que je prends, donc en A5. Et là, je l'ai pris en vierge, sans pointillé ni ligne. D'habitude, je prends avec des pointillés. Là, j'ai pris vierge parce que j'avais envie de ça. Donc, on verra si ça me convient. Et je l'ai pris en prune. Il n'y avait pas exactement les couleurs que je voulais, mais c'est pareil, j'avais des chèques que j'ai eu à mon anniversaire. Donc, je me suis dit, bah, autant les utiliser pour acheter ça. Donc, voilà le petit carnet. Et j'espère que je vous montrerai un petit peu le résultat si je me lance dans mon petit projet. Voilà, qui n'est pas un projet fou, hein, mais c'est un deuxième journal, quoi, pour faire autre chose que ce que je fais dans mon journal principal, pour faire un peu plus de scrapbooking, en gros. Plus scrapbooking que vraiment de journaling avec des photos, raconter la vie, etc. Voilà pour ça. Et sinon, je vous disais que j'étais un peu lancée dans 30 000 projets manuels. Je me suis lancée dans un autre petit truc. En fait, j'ai vu pas mal de vidéos un peu de maison de poupée, etc. en bois. Ça fait pas mal de temps que ça me trotte un peu dans la tête de construire ma propre maison petite maison de poupée. Vous voyez, une maison de poupée en bois, quoi. Et vous savez, créer des petites pièces à l'intérieur avec du papier de scrapbooking, par exemple, faire des papiers peints en couture, créer des petits coussins, des petits oreillers, etc. Et avant de me lancer vraiment dans la fabrication de la maison, je voulais tester sur une plus petite taille pour voir si ça me plaisait vraiment de faire ça. Du coup, j'ai vu sur internet pas mal de gens qui faisaient ça dans des boîtes de carton. Donc j'ai acheté une petite boîte et en gros, je me suis un peu lancée comme ça, sans regarder vraiment de tuto ou quoi, juste en essayant de voir ce que je pouvais faire. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc c'est pas du tout terminé du tout. J'ai juste fait ça là en quelques jours. Mais en gros, j'ai acheté une petite boîte comme ça. Et après, j'ai un peu fait ce qui me passait par la tête. Donc avec des bâtonnets de bois, vous voyez, j'ai fait une espèce de parquet. Et puis après, avec du papier à scrapbooking, comme je vous disais, j'ai fait les papiers peints. J'ai mis des petits stickers, des cadres, etc. Pareil, ça c'est un sticker, une petite dentelle que j'avais achetée. Et bon, je vous montre ça même si c'est pas fini, mais j'avais acheté une espèce de une mini palette pour faire un lit, donc il faudrait que... Alors moi je coupe pas, mais ma maman sait coudre, donc j'aimerais bien que ma maman réussisse à me faire, soit avec un petit bout de tissu, ou je sais pas trop comment on va pouvoir faire ça, mais une petite couette, un petit oreiller. Et puis ça, il faudrait que je le peigne. J'ai acheté un petit rocking chair comme ça en bois, vous voyez, pour mettre là, en gros. Et le truc, ce serait de mettre un petit Sylvanian, vous voyez, parce que j'ai... Alors, j'ai que des petits, moi, les mystères, là, qui sont dans les sachets, les petits sachets mystères, mais j'aimerais bien, après, en acheter des grands, vous voyez, pour faire des espèces de petites scénettes comme ça. Donc là, c'est une chambre, quoi, une petite chambre. J'ai pas du tout fini, hein, je vous montre ça, mais c'est juste pour illustrer un peu ce que je vous raconte. Et voilà, en gros, pour faire des espèces de petites maisons sylvaniennes. Après, j'ai vu que certains les accrochaient sur les murs ou quoi, donc à voir ce que je vais faire de ça après. Mais j'ai beaucoup aimé faire ça, J'aime bien les activités, voilà, comme ça, un peu calmes et tout, mais où l'esprit est occupé, on va dire. C'est comme le puzzle et tout, faut quand même être concentré, donc j'aime bien ces petites activités-là. Donc écoutez, j'ai fait ça. Après, moi, je suis un peu la championne de me lancer dans 30 000 activités et de jamais continuer, donc on verra si ça dure ou pas, mais voilà. Donc voilà pour le gros update du coup de la semaine dernière et de cette semaine, non, pas de cette semaine puisqu'on vient de commencer la semaine, mais de la semaine dernière surtout du coup. Et voilà, en gros, ce qui est prévu pour cette semaine, c'est, on va dire, semaine normale. Et puis, je suis trop contente car vendredi et peut-être samedi, en tout cas vendredi sûr, je vais au FNR, donc au Festival New Romance, qui est au Havre cette année, qui est organisé par les éditions Hugo, et qui est du coup un salon dédié à la romance. Je pense que si vous lisez de la romance, vous connaissez peut-être. On n'avait pas réussi à avoir de place quand la billetterie était sortie. On a cherché pendant longtemps des places en revente, on n'a pas trouvé. Et là, il y a 2 jours, j'ai une copine qui a réussi, comme ça, sur le site, à trouver des places en revente. Donc, je suis très contente. On y va vendredi toute la journée, ça, c'est sûr. Et puis, on y retournera peut-être le samedi. Et puis voilà, en gros pour la semaine. Donc il y aura sûrement un book haul de ce que j'ai acheté là-bas si j'ai acheté des livres.
Peut-être pas du coup dans le week-end parce que je serai occupée, mais peut-être dans le vlog d'après, je ne sais pas. En tout cas, voilà pour le petit programme de la semaine. Voilà. J'espère que vous allez bien, on est dimanche, je viens pour clôturer un peu la vidéo et vous raconter ces derniers jours et puis vous faire aussi un petit haul, vous montrer 2-3 petits trucs puisque comme je vous avais dit, je suis allée au FNR vendredi, j'ai fait que la journée de vendredi. Et donc j'ai pas mal de goodies, de petits trucs à vous montrer et j'ai acheté aussi pas mal de livres. Donc comme je disais, vendredi du coup c'était le premier jour du FNR, donc il ouvrait aussi le jeudi je crois, mais c'était seulement pour récupérer les passes et pour la librairie. Donc moi j'y suis allée le vendredi, le vrai premier jour d'ouverture. On n'a pas fait de dédicace ou quoi parce que c'est pas forcément moi ce qui m'intéresse. Et puis en fait on a réussi à avoir des places en dernier moment. Donc, c'est des places qu'on a rachetées. Du coup, en fait, quand vous achetiez vos places lors de la vente officielle, il fallait réserver des créneaux pour 2 autrices. Vous aviez le droit à 2 autrices. Et quand vous faisiez du rachat de billets, vous ne pouviez pas modifier les autrices. Donc, en plus, les autrices qu'on avait, nous, sur notre billet, n'étaient pas forcément ce qui nous intéressait. Donc, tant pis, on n'a pas fait de dédicace. De toute façon, comme je disais, c'est pas forcément moi ce qui m'intéresse de faire des dédicaces. On est quand même passé un peu dans le coin où il y avait les autrices, tout ça, donc je les ai vues voilà, en passant à côté, mais j'ai pas fait dédicacer de livres. Donc du coup, on s'est juste promené, on a fait pas mal d'ateliers, il y avait plein de petits ateliers en libre accès, des petits jeux pour avoir des goodies, etc. On a fait des ateliers bracelets, des ateliers pour personnaliser des marque-pages, du coloriage, il y avait des puzzles, il y avait des jeux, plein de stands photos, etc. Il y avait aussi des stands de personnalisation de tote bag, un peu scrapbooking aussi, je crois. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était trop bien. C'était la première fois que j'y allais. Et en tout cas, de l'expérience que moi j'ai vécue, j'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Donc ce que je voulais vous montrer, c'était déjà un peu les petits goodies que j'ai récupérés. Puis après, je vous montre les livres que j'ai achetés. La première chose qu'on récupérait quand on entrait sur le festival, on récupérait en fait la petite lanière avec le pass, qui est trop joli, je trouve qu'il est trop beau, ça fait un beau souvenir à garder. Donc voilà, c'était juste ce qu'on récupérait en fait grâce à notre billet pour dire qu'on avait le pass, comme ça après on pouvait sortir, rentrer comme on voulait dans le festival. Et après on récupérait du coup le kit festivalière qui était inclus dans tous les billets. Nous on avait le billet de base, quoi, celui le moins cher. Parce qu'après il y avait aussi des billets pour aller au gala du samedi soir ou alors au cinéma le vendredi je crois. Mais nous on avait vraiment le basique. Mais du coup avec le billet basique on avait aussi le kit festivalière. Donc la première chose qu'on avait c'était ce tote bag qui est trop joli. Du coup avec le écrit Festival New Romance, la date et puis le lieu. Et il est cool parce qu'il est quand même pas mal grand, donc trop sympa. Et dedans, on avait quelques goodies du coup qui étaient offerts avec. Donc on avait l'Eco Cup, enfin le verre en plastique, pareil, qui est trop joli. Rose comme ça avec le logo. Je trouve que leur design de cette année était trop joli. On avait ça. On avait un petit élastique chouchou en tissu comme ça. On avait, alors ça c'était une petite plaquette parce qu'il y avait un jeu bingo à faire, donc on avait ça. Toujours dans le kit festivalière, on avait aussi un petit marque-page comme ça comme en espèce de faux cuir avec écrit FNR. On avait un petit extrait, c'est un extrait du livre, c'est Silence que l'on regrette. Je crois que c'est un tome 2 si je dis pas de bêtises. Mais je dis peut-être une grosse bêtise. Je ne sais pas. En tout cas, on avait un extrait de ce livre-là. On avait un petit carnet. Et donc à l'intérieur, c'est juste un petit carnet. Et vous avez aussi des petites citations à des endroits. Voilà. On avait aussi le marque-page du FNR. On avait une planche de stickers. Ils sont trop chouettes, je trouve. J'adore celui-là avec le petit fantôme. Une petite planche de stickers.
on avait une carte postale, comme ça. Et on avait un passeport Fixia, qui en fait... alors en fait, il fallait le faire tamponner. On n'a pas fait tous les tampons. On a fait même que très peu. Mais en gros, il fallait trouver du staff qui avait des tampons. Et ils avaient tous des tampons différents. Il fallait se les faire tamponner. Je crois qu'après, on pouvait gagner quelque chose si on avait tous les tampons, etc. Et puis après, un petit carnet, en fait, où vous pouvez mettre vos avis de lecture. Si j'arrive à... Voilà, c'est des fiches lecture, en fait. Voilà. Donc voilà pour ce qu'on avait dans le kit festivalière. Et on avait aussi dans le kit festivalière un petit bon pour un livre que du coup on allait chercher en librairie. On choisissait le livre qu'on voulait. Donc c'était soit un grand format, soit 2 formats poche. Moi j'ai pris un grand format et j'ai pris le tome 2 de Campus Agency du coup, puisque je vous ai montré le 1 il n'y a pas longtemps. Et j'avais bien envie de lire le 2, d'autant plus que c'est sur des personnages que j'avais bien aimés dans le 1. Donc j'ai très hâte de lire. Je crois que c'était une avant-première, parce qu'il doit sortir le 5 novembre, quelque chose comme ça. Donc il était là un peu en avance. Donc voilà ce que j'ai pris avec mon petit bon pour un livre gratuit. Voilà. Alors ensuite, on a récupéré pas mal de goodies un peu partout dans le festival. J'ai récupéré des petits stickers comme ça. Après, j'ai eu pas mal de marque-pages, soit quand on achetait des livres, soit dans des petits jeux pour gagner des goodies. J'ai eu le marque-page Midnight Kiss, un marque-page Brittany et Cherry, le marque-page de Morgane Moncombe de la saga Seasons, le marque-page de Campus Agency, le marque-page de Abyss, le nouveau livre de C.S. Quill. J'ai eu un marque-page comme ça, avec des tropes écrits dessus. Au stand de personnalisation de marque-page, j'ai récupéré celui-ci, qui est trop joli. Et j'ai personnalisé celui-ci. Voilà. Je crois que c'est tout pour les marque-pages. J'ai récupéré aussi des stickers comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir parce qu'il y a des gros reflets comme ça. Et un stickers Onyx Storm. Après, j'ai récupéré pas mal de... Alors ça, c'était au stand Fixia, je crois. En fait, il y avait plein de petites cartes postales comme ça, qui sont en fait des espèces de moodboard Pinterest d'histoires qui sont publiées sur Fixia. Vous avez le titre au milieu avec toutes les photos moodboard. Et derrière, vous avez le petit résumé et le QR code à scanner pour aller lire l'histoire. J'ai trouvé que c'était une trop bonne idée de faire ça comme ça. Et donc, j'en ai récupéré quelques-unes, celles qui me plaisaient. J'ai récupéré ça. J'ai aussi récupéré... Ça, c'est quand j'ai eu Campus Agency 2 à la librairie. J'ai eu un petit fan art comme ça. J'ai eu la petite carte postale, enfin carte de souhait Hugo. Il y avait aussi pas mal de stands photos où vous pouviez prendre des photos dans plusieurs décors et les photos s'imprimaient, donc vous récupériez les petites photos, donc j'en ai récupéré aussi. Et puis j'ai récupéré une petite, je sais pas comment appeler ça, mais vous savez les petits bonbons pour faire des cures pour la peau, voilà. Donc j'ai récupéré ça. Voilà pour tous les petits goodies. Et du coup, le reste, c'est juste les livres que j'ai achetés. Donc j'ai acheté quand même pas mal de livres. Comme j'avais eu de l'argent à mon anniversaire, j'en ai profité pour acheter les livres qui me donnaient envie. Donc j'ai acheté 3 formats poche. J'ai acheté le premier tome de la saga des McCoy de Alexiane Thiel. Ça fait assez longtemps que j'en entends parler. C'est un livre qui est assez vieux quand même, je crois. Et j'adore l'Écosse, tout ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être en plus la bonne saison pour le lire. Donc j'ai acheté ce tome-là. J'ai acheté un petit livre qui était classé avec les livres de Noël. Je sais pas, je pense pas que ce soit un livre très Noël non plus. Mais ça avait l'air un peu quand même dans l'ambiance puisque ça se passe visiblement dans le résumé un mois avant Noël. Donc je pense qu'il y a peut-être au fur et à mesure de l'histoire on arrive à Noël. Mais voilà, c'est pas un livre, je pense pas que ce soit un livre thématisé Noël. Mais ça se passe dans le nord du Québec. Donc ça peut être très sympa pour la période qui arrive aussi, pour l'hiver. Et le dernier poche que j'ai acheté, c'est 49 jours, je compterai pour toi de C.S. Quill, qui est pareil, un de ses premiers livres, je pense, si je dis pas de bêtises, qui date un peu.
Et pareil, je voulais le lire il y a très longtemps, puis j'avais un peu oublié, voilà. Et puis là, je suis tombée dessus, je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, je pense que c'est un livre assez triste, même si je sais pas trop de quoi ça parle, mais je crois que c'est un livre assez émouvant. Et puis j'ai acheté deux grands formats. J'ai acheté Smile de Joyce Keaton, qui est une dark romance, donc pas pour tout le monde, hein, pour public averti, que j'ai commencé à lire. Je lis pas de dark romance, enfin j'ai dû en lire peut-être une ou deux, mais c'est pas vraiment mon genre de prédilection. Mais là ça m'intéressait parce qu'en plus ça parle de secte et tout ça, donc ça m'intéresse pas mal. Donc j'ai commencé ça, on verra, écoutez. Et le dernier grand format que j'ai pris, c'est Brûler corps et âme de Emma Berthet. Alors, je ne connais pas du tout le livre, je crois que ça vient juste de sortir. Mais en fait, je l'ai acheté parce qu'on a fait une masterclass. Donc, on a assisté à une masterclass dans laquelle était présente Emma Berthet. Et je l'ai trouvée trop mignonne. J'ai adoré enfin j'ai beaucoup aimé sa manière de parler et tout ça, de présenter aussi son livre un petit peu. Elle en a un petit peu parlé. Je me suis dit que j'allais l'acheter. Je crois que c'est son premier livre en plus publié chez Hugo, donc c'est quand même cool de soutenir ça. Et ça parle d'un pompier, je crois, qui s'est grièvement brûlé et qui va devoir un peu se reconstruire. Et la fille est, elle, une survivante d'un incendie. Donc voilà, je pense que c'est un peu... c'est assez, je pense, dramatique. Mais c'était la conférence sur les green flags. Donc apparemment, le personnage masculin est un green flag. Donc écoutez, on verra ça. Donc voilà pour les petits livres que j'ai achetés. Écoutez, j'ai trop hâte de lire ça. Je suis trop contente d'avoir acheté un peu de romance là parce que j'avoue que depuis quelques semaines, j'ai un peu de mal à lire. Donc en général, la romance, ça me relance assez facilement dans la lecture. Donc écoutez, on va voir ça. Niveau lecture, justement, j'ai commencé pas mal de trucs. Enfin, je suis un peu éparpillée. J'ai commencé Anne de Green Gables, le premier tome. J'en suis au tout début, hein. J'ai lu 60 pages. Donc voilà, pour l'instant, j'avance doucement. J'aime bien, mais j'avance doucement. Je pense que c'est juste que j'arrive pas à lire tout court en ce moment. C'est pas la faute d'un livre en particulier. J'ai très très peu lu là sur ce mois d'octobre. Ça m'est pas arrivé depuis des années. Donc écoutez, on y va doucement. J'ai aussi commencé, enfin là pour le coup j'ai bien avancé, je suis à plus de la moitié parce que c'est un tout petit livre. La chair est triste de Ovidie, si je dis pas de bêtises, qui est un témoignage en fait de l'autrice qui a décidé, enfin, qui a arrêté d'avoir des relations avec des hommes, des relations sexuelles avec des hommes depuis 4 ans. Donc c'est hyper intéressant, j'adore ce que je lis pour l'instant. Il faut juste que je le termine, je pense que si je le reprends en 1 heure c'est terminé. Mais voilà, j'étais tellement excitée en rentrant du FNR que j'avais trop envie de commencer Smile. Du coup, j'ai aussi commencé Smile. Mais je pense que voilà, La chair est triste, je le reprends 1 heure et je le termine entre 2 chapitres de ça. Donc voilà, je suis quand même assez heureuse là des livres que j'ai et tout. Ça m'a donné un petit coup de boost d'acheter des livres, tout ça. Donc j'espère que ça va me relancer. Et puis voilà en gros pour ce que j'avais à vous dire. Donc moi je vais vous laisser ici. Bon, je sais pas si le vlog était bien ou pas, c'était un peu chaotique comme j'ai dit ces derniers temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu quand même. J'espère que vous passerez une bonne semaine, un bon week-end comme d'habitude, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine.